Au à tous. Une fois de plus, merci de votre temps précieux que vous prenez pour regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet extrêmement important, un sujet qui, généralement, nous avons envie de le faire, mais nous le faisons mal. Voyez-vous, la méthode que je vais donner aujourd'hui, c'est une méthode qui est utilisée par moins de 98% de personnes dans le monde. Donc, après cette vidéo, vous ferez partie des 2% de personnes qui l'utilisent. Généralement, le soir du 31 décembre, on a l'habitude de planifier l'année qui s'annonce. On fait la liste des choses qu'on doit réaliser au cours de l'année, on fait des listes, on va faire ci, on fait ça. Mais, curieusement, en fin d'année, on se rend compte qu'on n'a pas atteint ses objectifs. Pourquoi? Parce que nous utilisons la mauvaise méthode. On utilise la méthode qui ne va pas. Voici la méthode simple. Pour réaliser les objectifs et pour les atteindre, vous devez prendre d'abord un bout de papier sur lequel vous allez écrire comme Dream List. Vous mettez Dream List. Sur la Dream List, vous allez citer 10 rêves. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Peut-être, moi par exemple, j'aimerais avoir un jet privé et je l'aurai. Vous le mettez. Vous mettez les choses dont vous rêvez. Ça, c'est des rêves. Et puis, lorsque vous mettez ces 10 choses, libérez-vous de tout blocage. Mettez-vous dans une situation dans laquelle, comme si vous avez assez d'argent pour avoir tout ce dont vous avez besoin. Vous avez tous les diplômes dont vous avez besoin. Vous avez toute la compétence. Vous avez toutes les ressources. Vous mettez dans cette disposition et ouvrez, étendez vos rêves et rêvez des choses vraiment absurdes, mais atteignables. Quelqu'un peut pas rêver aller sur le soleil. Ça, c'est un rêve que je ne conseille pas. Après avoir fait la dream list, vous faites une autre liste. Prenez notre papier, bien sûr. Vous faites une autre liste tout à côté. Vous appellerez ça goal list, qui est par exemple la liste des objectifs. Et puis, sur ce papier, vous mettez la date d'aujourd'hui. Vous mettez sur la liste des objectifs, vous mettez les objectifs à atteindre en 12 mois à partir d'aujourd'hui. Parce que la plupart des temps, on a envie de dire à partir de tel jour, je veux commencer à faire telle chose. Mais les objectifs, c'est à l'instant. Du moment où tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu arrêtes à cet instant. Tu ne dis pas, je vais attendre tel moment pour commencer à faire. Au moment venu, d'autres choses vont se passer, tu n'auras pas le contrôle. Une fois que tu as pris ton papier, tu as noté, tu fais 10 choses que tu aimerais réaliser pendant les 12 mois. Et sur les 10 choses, une fois que c'est noté, les objectifs sont bien précis. Vous savez ce que vous voulez atteindre au cours de l'année en cours. Et puis, lorsque vous faites la liste des 10, vous allez dans cette liste, vous regardez qu'est-ce qui est prioritaire. Quelle est la chose que vous pouvez atteindre le plus rapidement? Quel est l'objectif qui, si vous atteignez, sera beaucoup plus facile pour vous d'atteindre les autres? Ça fait que vous les classez par priorité. Vous classez vous classez vos objectifs par priorité. Et puis, une fois que vous avez placé les priorités, vous cherchez à savoir comment faire pour atteindre cette priorité. Comment faire pour atteindre cette priorité? Et puis, une fois que vous savez comment faire pour l'atteindre, vous vous mettez au travail. Vous commencez à faire des choses qui sont extrêmement importantes pour atteindre cette priorité. Et puis, dès que vous l'avez fait, vous commencez à regarder autour de vous quelles sont vos compétences. Vous avez fait la liste des priorités, mais quelles sont vos compétences pour atteindre ces objectifs, cette priorité, s'il vous plaît. Et puis,
spécifiez la compétence que vous avez. Une fois que vous avez spécifié la compétence, développez cette compétence. Et puis, cette compétence, il faut qu'elle soit une compétence qui a une haute rémunération. Parce que vous voulez atteindre l'objectif. Il faut que ce soit la compétence que vous avez qui a une haute rémunération. Et puis, arrangez-vous à développer cette connaissance. Sachez que dans chaque compétence, il y a toujours une connaissance à développer. Il faut le savoir. Je vais donner un exemple simple. Celui qui est le vendeur. Le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a la compétence de vendeur, maintenant, dans ce domaine, il y a des connaissances à plus qu'il faut développer. Le vendeur, par exemple, doit savoir que pour faire une bonne vente, il va d'abord faire la prospection. Je dis ceci dans une vidéo, la vidéo comment créer sa multinationale, où je donne les conseils comment faire le recyclage. Je donnais ce détail ici, mais je donnais cette procédure dans cette vidéo. Donc je disais, le commercial doit d'abord faire la prospection. Après avoir fait la prospection, lorsqu'il identifie le client, il faut qu'il établisse une relation de confiance entre le client et lui. Une fois qu'il a établi la relation de confiance, il cherche les problèmes. Une fois qu'il a identifié le problème, il propose des solutions. Après avoir proposé des solutions, il faut qu'il accepte les suggestions, les objections du futur client. Une fois qu'il accepte ça, lui maintenant, il s'arrange à clôturer la vente. Ça, c'est des compétences, par exemple, que le vendeur doit développer. Une fois que vous avez développé cette compétence et que vous avez réussi à avoir plus de connaissances, ça vous ouvrira beaucoup plus de portes à atteindre les objectifs. Vous vous rendez compte que à la fin, on réussit à atteindre nos objectifs parce qu'on a fait un plan bien précis. Et puis, pour finir, il faut savoir que on doit se poser une bonne question. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Un exemple simple. Vous ne pouvez pas vouloir vendre et passer tout le temps sur Facebook. Du moment où vous savez que, par exemple, les réseaux sociaux sont un blocage, ça bouffe votre temps, dont vous en avez besoin, vous commencez à arrêter les choses qui ne vous empêchent d'avancer. Vous commencez à arrêter ce genre de choses et vous concentrez rien que sur l'essentiel. Si vous aimez la vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai, ceux qui sont intéressés, nous avons des groupes de travaux qui sont en train de se mettre en place. Nous réalisons des petites choses, nous réalisons des grandes choses en même temps. Quelqu'un intéressé, je lui demande de me contacter par le canal de notre site Facebook ici. On a WhatsApp également, des groupes WhatsApp. Nous contacter par notre email également. Et puis, si vous aimez, n'oubliez pas de partager et faire des commentaires et en même temps, aimer la page. Pour finir, je dirais merci à cette dame. Je suis tellement ému quand je pense à elle. Je dirais merci à cette dame, cette grande dame qui a fait de moi ce que je suis. Cette dame qui m'a porté, qui, malgré toutes les douleurs, a accepté. Elle a accepté de souffrir. Elle a accepté de me prendre, m'entraîner, faire de moi ce que je suis. Je lui dis merci maman, merci maman, et merci encore maman. Je dirais également merci à ces braves dames, mes sœurs, mes queens, mes goddesses. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Comme je le dis toujours, sans vous, nous ne sommes rien. Si un homme n'est pas capable de vous appeler ma queen ou ma goddess, vivement demandez de prendre son chemin. Parce que vous êtes nos reines. S'il n'est pas capable de reconnaître que vous êtes une reine, ça ne sert à rien. Continue son chemin. Peut-être et bien les choses à vous.